Bonjour tout le monde, bienvenue sur French School TV pour notre podcast de conversation avec Manon, comme d'habitude. Je vous rappelle que ça, c'est un podcast qui est plutôt focalisé, destiné au niveau intermédiaire A2 plus B1. L'objectif aujourd'hui avec Manon, c'est qu'on puisse vous parler de la routine. On va donc proposer un dialogue, voir des expressions, des mots-clés, quelques automatismes et on va vous poser des questions pour que vous puissiez y répondre ensuite dans les commentaires. Alors, tiens, c'est moi qui commence à parler et puis c'est toi qui réponds. C'est parti. T'es du matin, toi? Alors, pas du tout, je suis une vraie marmotte. Moi non plus. Sans café, je suis mais KO. Moi, c'est le thé, même effet. Et tu fais quoi le soir, en général? Alors, je regarde une série ou je cuisine un peu. Et le week-end? Grasse mat et sortie entre amis. Oh, dis donc, tu une vie bien équilibrée. Ouais, on peut dire ça. Alors, on parle un petit peu de beaucoup de choses dans ce, dialogue. Voici quelques petites expressions et mots-clés qu'on va vous expliquer qui peuvent vous aider à avoir une, conversation un peu plus proche d'un natif, français. Être du matin, ça veut tout simplement dire préférer le matin. On peut donc dire être du matin, être du soir, globalement. Être une marmotte, est-ce que c'est vrai toi? Est-ce que tu es une marmotte? Est-ce que tu dors beaucoup, Manon? Mais complètement, Vincent. Je pense que le OK, dialogue, juste avant, il était parfait pour moi. C'était tout à un fait moi. dialogue révélateur, non, de la situation. OK. Ah moi, je suis pas du tout une marmotte, je suis C'est toujours, vrai? j'ai les yeux grands ouverts à 6h30 ou 7h du matin. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi de faire la grasse mat, qui signifie donc faire la grasse matinée, qui est se réveiller très tard. Je crois que ça fait bah, depuis que ma fille est née, ça doit faire 3 ans que je n'ai pas fait Ça une change grasse aussi. matinée. Ouais. Mais je pense que j'ai perdu l'habitude, non, maintenant de faire Mmh. la grasse matinée. Tu utilises toi le terme grasse matinée, grasse mat? Ou tu dis Oui, oui, juste oui. rester au lit? Non, non, plutôt grasse mat, oui. Est-ce que tu as fait la grasse mat? J'ai fait la grasse mat ce week-end. Oui, je l'utilise complètement, celle-là. Magnifique. Donc ne vous inquiétez pas, si, donc pour vous, grasse mat, ça peut être une expression bizarre. Les Français, on a Mmh. toujours tendance à recouper tous les mots pour parler un petit peu, plus, rapidement. Être KO, ça veut donc dire tout simplement être, très fatigué. En général, pour exprimer, une habitude, Ouais. c'est un terme moi, c'est un terme personnellement que j'utilise beaucoup quand je parle, peut-être parce que je suis professeur et j'écris beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais, est-ce que toi, pour exprimer une habitude, tu dirais plutôt d'habitude, en général, habituellement? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères plus que les autres? Non, je suis un peu comme toi en général, je l'utilise à outrance. Comme d'habitude ou d'habitude, ça m'arrive aussi selon le Ouais, contexte, mais en général, c'est mon préféré quand même. OK, super. Une de mes expressions préférées en français, c'est «dis donc». Alors moi, je dis «dis donc», je dis pas «dis donc», alors qu'on devrait prononcer en théorie, le K à la fin, mais comme c'est une expression figée, on sait automatiquement que c'est «donc» et pas «don» avec le T. «Dis donc», c'est quelque chose que vous pouvez utiliser quand vous êtes étonné, quand vous êtes surpris ou tout simplement pour attirer l'attention de la personne avec qui vous parlez sur, un point, précis. Donc dis donc pour, et après vous pouvez poser une question ou, donner un fait, une généralité par exemple. Les automatismes un petit peu conversationnels pour demander à quelqu'un, quelles sont ses activités. Beh: «Tu fais quoi le soir?» Pour répondre: «Pas grand chose, rien de spécial». Toi Manon, en général, tu fais quoi le soir? Bah, là, cet été, c'est plutôt, aller se promener à la fraîche quand c'est Mmh. possible, Ouais, après le repas. Sinon l'hiver, c'est plutôt, cocooning, comme on dit. comme Donc on a vu dans le dernier plaid, podcast. série, voilà.
Tranquille, tranquille. Promener parce que tu as un parc, à côté de chez toi, un espace vert ou non, tu te balades en En ville? ville, ouais, ouais, se balader en ville, donc Nîmes est plutôt animé le soir, donc Ouais. l'été, donc c'est agréable, c'est agréable. Tu es au centre-ville de Nîmes, toi? Oui, oui, à 5 minutes des arènes, donc c'est Ah bah, pratique. j'allais te demander, ouais, justement pour se Ça promener au aide. bord des arènes, c'est, pas mal. OK, ben, en c'est vrai qu'en général, je fais un petit peu la même chose moi. Avant d'aller, me coucher, une petite promenade, Mmh. 30 minutes. Alors actuellement, il fait très, très chaud, Mmh. mais printemps, automne et hiver, ouais, j'adore ça, ça permet de relaxer. Alors je sais pas si c pour toi, c'est la même chose? Alors moi, la promenade du soir, ça permet d'avoir une réflexion personnelle aussi sur ma journée, sur ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, pas essayer de me déstresser au maximum, Mmh. tu vois? Relativiser, on utilise beaucoup ce mot les Français, pour Oui. dire, ben, se rendre compte que tout va bien au final, quoi. Oui, Ouais. Toi, tu fais pareil? Est-ce que tu vas marcher seul? Est-ce que tu invites des potes? Non, c'est plutôt un heu moment à toi tout seul? tout me va et je trouve ça plutôt sympa aussi d'être à l'extérieur vu que comme je donne des cours, que chez moi, je trouve que Ouais, ça en fait du bien télétravail, ouais. de voir du monde, le monde autour qui avance, l'animation. Donc c'est un peu sortir de sa grotte et avoir du temps, pour soi. Ouais, je suis OK, d'accord. super, ouais. Prendre l'air quoi, Exactement, respirer un petit peu. exactement. Magnifique. Concernant, le week-end, est-ce que tu as une activité que tu vas toujours faire le week-end? Alors, par exemple, quand on vous pose des questions: «Non, le week-end, qu'est-ce que vous faites?» «Beh, je me repose, je vois mes amis, je fais du sport». Est-ce que tu as des activités comme ça qui sont, redondantes, qui sont un petit peu souvent les mêmes le week-end? Alors tout sauf faire du sport, pour être honnête. Le week-end, c'est repos, barbecue entre amis, sorties en Oh! nature, plutôt bonne vivante, encore plus le week-end. Le sport, c'est pour la semaine, mais week-end, repos. En général, c'est repos. Ah OK, d'accord. Ah moi, moi après je fais du sport tous les jours, c'est pas non plus très mais c'est vrai que le week-end, ça permet de, faire du sport sans avoir le stress pour moi d'avoir un temps, tu vois, où j'ai 1 heure pour faire du sport. Non, le week-end, c'est comme je peux aller faire du sport et puis après faire un petit peu de méditation ou m'arrêter dans un bar, prendre un petit Mmh. café, c'est un petit peu, plus, relax, ouais. Mmh. Alors tu as dit faire, barbecue, bah, alors c'est parce que toi tu habites dans le sud? Parce que j'imagine Oui, qu'à Paris, on fait pas du barbecue tous les week-ends? c'est clair. C'est plus difficile, activité plus difficile. Tu fais barbecue à la maison? Vous allez dans un parc, dans un espace vert? Comment ça se À passe? la maison. À la maison, souvent barbecue, on invite des amis, l'apéro Vous qui avez la terrasse ou s'éternise. un balcon? Un balcon, Mmh. ouais, un balcon, les tu connais, hein, l'apéro qui s'éternise, le repas qui dure 3 heures, enfin voilà, le pour moi, c'est que du bonheur, donc OK, information importante pour les gens qui ne le savent pas peut-être, heure de début de l'apéro. Qu'est-ce que ce serait la bonne heure pour débuter l'apéro? À la mi-journée, je parle. À mi-journée. En français, ouh! c'est subjectif, la mi-journée. On peut Ouais, 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 dans ouais. le moi, j'avais tendance à commencer l'apéro à 11 heures le matin, donc c'est peut-être un petit peu Ah oui, trop. en avance. Heu, Nous, c'est plutôt 13 heures. Ah ouais, vous êtes plus, à l'heure espagnole quand même. Enfin, à C'est l'heure ça. du sud, on pourrait dire. Ouais, OK, d'accord. Exactement, 13 heures et moi, ça m'est arrivé, de finir le repas à 18 heures. Mais parce que Oui, tu donc ouais, parles, tu déconnes, enfin, ça va vite. Nous, ça va vite, c'est ça, ça c'est pas s'éternise. entrée, plat, dessert, en fait. C'est apéro, puis entrée, puis apéro, puis plat, puis apéro, puis dessert, puis apéro, puis Exact. sandwich, pareil après. OK, magnifique, super. Génial. Tiens, pour aller plus loin, on vous pose ces questions. Vous pouvez répondre dans les commentaires de ce podcast. Qu'est-ce que vous faites le soir et le week-end en général, d'habitude? Est-ce que vous êtes du matin comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt pas du matin comme, Manon par exemple? Alors c'est pas forcément négatif, hein, d'être ou de Mmh. pas être du matin. On a tous des rythmes un petit peu, différents. Si ça vous intéresse d'améliorer votre conversation, on a des cours pour vous qui sont gratuits, qui sont payants. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou nous envoyer un petit mail à l'adresse et on vous envoie les informations. Manon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. On se revoit très bientôt pour un prochain podcast. Salut tout le monde. Salut, salut.